La Peugeot T2008 propose la formule 100% électrique dans le plus petit segment du marché des SUV, avec un design tendance et très axé sur le style de vie. Elle a une allure dynamique et, avec cette version restylée et ses mises à jour technologiques, elle atteint 404 km d'autonomie. De plus, elle n'a aucun inconvénient par rapport à la version thermique et bénéficie d'un financement mensuel abordable. En résumé, de nombreuses raisons de l'apprécier. La fiche technique a été subtilement améliorée sur ce modèle restylé, avec comme principal progrès l'installation d'une batterie entièrement repensée de 54 kWh, ce qui a permis d'augmenter l'autonomie électrique de 344 à 404 km. Le moteur électrique gagne 18% de puissance, atteignant 156 chevaux. La batterie de 50 kWh reste disponible, associée comme auparavant à un moteur électrique de 136 chevaux et offrant une autonomie de 344 km, dans tous les cas, électrique. Le moteur électrique a une transmission à une vitesse, boîte de vitesse automatique. Comme souvent avec les véhicules électriques à batterie, tout le couple est disponible et pratiquement délivré d'un coup. Il y en a 260 Nm et cette voiture s'élance tout simplement depuis l'arrêt. Il suffit de quelques secondes pour atteindre 48 km/h, puis 100 km/h en 9,1 secondes. Cela masque aussi que, comme tous les véhicules électriques, cette version zéro émission est plus lourde, le groupe motopropulseur ajoutant plus de 300 kg. De plus, la nouvelle batterie lithium-ion de 54 kWh de ce modèle est bien plus petite que 64 kWh que vous trouverez ailleurs. Par exemple, un Kia Niro UV ou une Hyundai Kona électrique. C'est pourquoi ce crossover électrique français a moins d'autonomie par charge que ses deux concurrents. Évidemment, vous n'atteindrez pas l'autonomie annoncée en approchant la vitesse maximale de 150 km/h pour ce véhicule électrique. Ou si vous conduisez habituellement votre i2 1008 en mode sport, ce qui sera nécessaire pour libérer toute la puissance de 156 chevaux dont nous avons parlé plus tôt. L'autonomie annoncée ne sera possible que si vous activez un mode éco assez restrictif qui réduit la puissance à seulement 83 chevaux. C'est le mode que vous utiliserez avec un i2 1008 en ville. Un environnement dans lequel il émet un étrange son polyphonique à basse vitesse pour avertir les piétons inattentifs de son approche imminente au-dessus de 80 miles à l'heure. Vous pouvez entendre un léger bruit de roulement des pneus Michelin à faible résistance. Cependant, il est assez difficile de distinguer la E2 1008 entièrement électrique de ce que Peugeot appelle ses modèles à moteur thermique. Les fidèles de la marque pourraient remarquer la calandre avant assortie à la couleur de cette variante électrique, qui présente ces détails exquis. Un discret badge E est aussi présent ici sur les ailes avant. La voiture affiche aussi le nouvel emblème Lyon Peugeot sur la calandre. Sinon, peu de différence sur ce modèle restylé. Juste une face avant plus dynamique. Ce modèle restylé présente des différences subtiles, ou le design innovant du tableau de bord, iCockpit, qui vous permet de voir les instruments et les jauges par-dessus le volant, plutôt qu'à travers. Il a été mis à jour principalement avec un nouveau look pour l'écran numérique de 10 pouces qui propose un affichage 3D sur cette version GT. Désormais, tous les modèles sont équipés de série d'un écran central tactile de 10 pouces. Le volant reçoit un nouveau logo de la marque et intègre des boutons pour le système d'infodivertissement, ainsi que pour la commande vocale. Des tissus d'ameublement et de tableaux de bord plus raffinés sont utilisés partout, avec une élégante option Alcantara pour la version GT. À l'arrière, l'habitacle reste assez pratique, même avec un conducteur d'1,83 m à l'avant, une personne de taille similaire peut s'asseoir confortablement derrière. Il y a un coffre de 434 litres avec plancher amovible repositionnable pour plus d'espace. La capacité est similaire à tout autre. 2008 est atteint 1467 litres avec la banquette arrière rabattue 60-40. Et qu'en est-il de la recharge de votre E2008 avec une wallbox de 7,4 kW dans votre garage? Une recharge complète prend 7h30 ou 4h 3/4. Avec le chargeur embarqué optionnel de 11 kW, la voiture se recharge en courant continu jusqu'à 100 kW avec le chargeur standard. Branché à une borne de recharge rapide de 50 kW, le passage de 10 à 80% prend 45 minutes.
Si vous avez de la chance, avec une borne de recharge rapide de 100 kWh, le temps descend à 27 minutes à l'inverse si vous êtes ailleurs. Vous ne pouvez recharger qu'avec une prise domestique ordinaire à 3 broches et un câble optionnel vendu séparément. Avec cette voiture, le temps de recharge serait interminable. 20 heures. Vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un pourrait vraiment aimer l'idée d'une i2008, surtout dans cette version révisée. Elle offre le style de la Peugeot i208 Super Mini, avec encore plus de praticité. Elle est nettement plus élégante que les crossovers électriques de taille similaire de Kia et Hyundai. Il faut vraiment être convaincu de vouloir un véhicule électrique. Pour en vouloir un, même ainsi, il faut apprécier les innovations de Peugeot, comme le volant e-cockpit et l'affichage des instruments en 3D. Mais nous pensons que des voitures comme celle-ci ont besoin de ce genre de touche de design. Les modèles de ce genre devraient être à la mode, avant-gardistes et un peu controversés. Le E2008 l'est. Si c'est votre cas et que vous pouvez passer à une voiture 100% électrique, nous pensons que vous l'apprécierez.